Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël, chapitre 6, des versets 18 à 31. En ces jours-là, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte, il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice, après avoir recraché cette viande comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qui n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparées lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux. Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, du rang que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance, et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est digne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croyaient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montrerai digne de ma vieillesse et en choisissant de mourir avec détermination et noblesse pour nos vénérables et saintes lois, j'aurai laissé aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. C'est pourquoi ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sur les coups, il dit en gémissant: Le Seigneur, dans sa science sainte, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme, je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi, non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous abordons aujourd'hui le second livre des martyrs. Dans le tout premier, on voyait comment est-ce que la tendance mondaine commençait à prendre le dessus sur le peuple juif. Mais il y a eu des personnes qui avaient le courage de dire non et de suivre la voie de Dieu. Aujourd'hui, on nous présente le modèle d'une personne qui a décidé délibérément de suivre la volonté de Dieu au péril de sa propre vie. C'est vrai qu'ici, il nous est présenté l'image du porc, qui était une viande interdite. Mais je voudrais qu'on ne regarde pas ça seulement sur l'aspect culinaire, non?
mais que nous regardions cela sur l'aspect de l'interdit pour accomplir la volonté de Dieu, sur l'aspect de toutes choses que le Seigneur ne voudrait pas que nous fassions pour grandir davantage en sainteté. Et c'est justement ce que notre Père dans la foi, notre modèle dans la foi, Éléazar, a montré. Quand on vient le voir, on lui dit que regarde, mange la viande. Au contraire, même, oh, tu peux ne pas manger cette viande. Nous pouvons préparer une viande qui est autorisée. Toi, tu manges en public pour sauver ta vie. Il refuse. Il veut être un modèle. Il ne pense plus à lui. Il pense aux générations à venir. Et il sait justement que si c'est au prix de sa vie qu'il doit aider les générations à venir pour devenir les meilleures versions d'eux-mêmes, il est prêt à courir le risque. Il est prêt à se donner pour que les générations à venir aient quelque chose de meilleur. Voilà un modèle de martyr. Il meurt maintenant non plus pour ses intérêts, il meurt pour le bien et l'accomplissement de la volonté de Dieu dans le monde, en étant un modèle de détermination et de foi et de conviction. Je crois que c'est une interpellation pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous laissons aux générations à venir? On a parlé ici d'une belle mort. Qu'est-ce que nous laissons aux générations à venir? Est-ce que notre société peut se dire qu'elle est en train de laisser aux générations à venir quelque chose de meilleur? Est-ce que notre société peut dire qu'elle est en train de laisser aux générations à venir quelque chose de prospéreux? Qu'est-ce qui se présente dans nos réseaux sociaux, dans les télévisions? Qu'est-ce que nous laissons aux générations à venir? Je donne des exemples simples. Une maman qui me montre des enfants et qui, pendant que les enfants sont en train de grandir, elle est toujours dehors, elle est toujours dans les bars, elle est toujours ici, elle est toujours là-bas. Elle ne s'assoit pas pour éduquer son enfant. Qu'est-ce qu'elle laisse à cet enfant-là? Quel avenir elle prépare pour cet enfant? Quel avenir? De la même manière, je parle d'une maman, mais je parle aussi d'un papa. Qu'est-ce qu'il prépare pour cet enfant? Le papa est de son côté, la maman est de son côté. Quel avenir aura cet enfant? J'ai vraiment été marqué par une dame, une femme seule, qui n'a pas eu la grâce de vivre avec le père de ses enfants, qui les a quittés. Chaque jour, à 16 heures, elle ne pouvait plus sortir parce qu'elle disait qu'elle doit veiller à l'éducation des enfants. Elle doit veiller. Un jour, par curiosité, je décide d'arriver chez elle. Je vois qu'elle est en train de répéter les enfants. Et je vois les notes des enfants à l'école. Ce sont de très bonnes notes. Voilà une maman qui pense aux générations à venir, qui ne pense pas seulement à ses intérêts. On parle du développement de la personne, mais nous pouvons aussi parler du développement spirituel. Qu'est-ce que je donne à mon enfant du point de vue spirituel? Il ne suffit pas seulement de dire aux enfants qu'aller à l'église. Il ne suffit pas de dire aux enfants qu'engagez-vous dans les mouvements. Il faudrait que moi aussi, comme Éléazar, je puisse être un modèle. Je ne dis pas seulement aux enfants qu'engagez-vous. Je ne dis pas seulement aux enfants que priez. Je prie, je m'engage. Je ne dis pas seulement aux enfants que soyez honnêtes. Je m'engage à être honnête. La grandeur d'Éléazar dans cet évangile, c'est justement le fait qu'il a mis en conformité ce qu'il disait à ce qu'il a fait. Qu'il y a une grande syntonie entre le dit et le faire. Et nous sommes aussi appelés à être des autres Éléazar, dans notre courage de construire un meilleur lendemain pour nous et pour la société, pour nous et pour le monde. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur sait que tu as du potentiel. Construire un meilleur lendemain. N'aie pas honte de prendre des décisions fortes aujourd'hui. Peut-être que cela risquerait même d'ôter ta vie. Peut-être. Mais sois sûr que les décisions que tu portes aujourd'hui porteront du fruit demain. Rappelle-toi. Il y a de cela combien d'années? Éléazar est décédé. Aujourd'hui encore, il nous est présenté comme modèle. Il y a de cela combien d'années? Les apôtres sont décédés martyrs, sont morts martyrs. Aujourd'hui encore, ils nous sont présentés comme modèles. Il y a de cela combien d'années? Maximilien Kolbe est mort en échangeant sa vie pour sauver un père de famille. Aujourd'hui encore, on parle de Saint Maximilien Kolbe. Combien de ces grandes personnes qui ont donné leur vie parce qu'ils pensaient aux générations à venir, parce qu'ils pensent au bien-être de la société. Toi aussi, ne sois pas un observateur, ne soyons pas des spectateurs. Œuvrons pour la transformation de notre société, de notre monde. Cela coûterait
Peut-être on va nous ôter la vie, mais ayons le courage d'annoncer Jésus, d'annoncer ce Jésus qui nous a séduits, en recherchant de plus en plus à faire sa volonté et non la nôtre. Que Éléazar soit pour toi et pour moi un modèle de courage, un modèle de fidélité et un modèle de détermination. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.